Donc là, l'objectif, c'est de mettre en œuvre deux modules NRF 24L01 avec deux cartes multifonctions. Donc la carte multifonction, la voilà. Donc ici, on va générer un 3 volts avec un régulateur 3 volts, hein. C'est-à-dire que là, vous avez ici le 5 volts et la masse, hein. Si on regarde sur la carte, le VCC, il est ici. Donc là, on a 5 volts. La masse, elle est là, de l'autre côté. Donc on met un régulateur entre là et là. Et on prend la borne, un régulateur 3 volts de 3. Et on n'oublie pas de mettre un condensateur de 100 microfarads polarisé chimique pour alimenter le module NRF 24L01. Le module, donc ça c'est la carte multifonction, hein, donc on met le régulateur ici. Le module, voilà, on l'alimente entre 3 volts 3 et la masse. Toutes les bornes ici peuvent être pilotées en 5 volts, il n'y a pas de souci. Donc, par contre là, il ne faut pas dépasser 3,6 volts. Donc là on prend un régulateur 3 volts 3, la masse. Les bornes de commande de la liaison SPI se font ici, hein, donc c'est un document tutoriel, hein. Donc, alors là c'est pas du 5 volts, c'est du 3 volts 3. Le CE il est sur C1, le SN sur C2, le SCK sur C3, le MOSI du module il est sur le Serial Data Output, hein. C'est-à-dire c'est Master Output, donc c'est bien le Serial Data Output. Le MISO, le Master Input, il est sur Serial Data Input, il est sur le RC4. L'interruption IRQ sur RB0 et la masse. Voilà. Donc ce module il se connecte où concrètement sur la carte? Il se connecte sur le port C qu'il y a là et une partie sur le port B, hein. Donc pour revoir les broches, hein, c'est pas compliqué. Vous cherchez RB0, RB0 il est là. Vous cherchez RC1, RC1 il est là. Vous cherchez RC4, RC5, etc. Voilà. Donc là vous avez RC1, RC3, RC5, RC7 et là R0, 2, 4, 2, 4 et 6. RC6 et RC6. Voilà, donc vous mettez le module ici. Et puis une autre contrainte aussi, c'est que donc là le programme permet d'afficher la valeur émise et reçue sur l'afficheur. Mais on a un petit souci au niveau de l'afficheur parce que MPLab gère le read-write, il a besoin du read-write. Et donc si je regarde le schéma de la carte multifonction, le read-write il est à la masse. Voilà. Donc ce que vous devez faire, c'est la borne ici 5, il faut la plier, hein, et connecter sur l'afficheur, connecter cette borne là, c'est-à-dire la cinquième borne, connecter sur le port D2, RD2. Donc RD2 il est où, hein, vous le cherchez comme ça, RD2 il est là. Donc vous connectez cette borne là à la cinquième, hein, c'est-à-dire à la cinquième broche ici de l'afficheur. Donc il faut plier sur l'implantation la cinquième broche, celle-là, vous la pliez, hein, pour venir embrocher un mâle dans l'afficheur, hein, pour piloter l'afficheur LCD. Autrement, ça ne fonctionnera pas sous le programme qui est donné. Voilà, niveau matériel. Donc, on a donc deux fois cette carte, deux modules NRF connectés ici, avec le régulateur 3.3 ici. Et là, la borne 5 pliée sur RD2, remis sur RD2. Et puis au niveau programme, voilà, niveau programme, donc on a le programme émetteur qui est récepteur aussi, mais qui émet l'information. Donc ça c'est sur un premier programme. Donc pour programmer c'est pas compliqué, en fait c'est avec programme, pic kit 2, et puis quand vous faites build hold, hein, ça va compiler le programme et ça va programmer donc là il n'est pas connecté, hein, autrement ça programme, bon, je pourrais le connecter pour vous montrer. Donc vous connectez le PIC 2 sur la carte multifonction. Vous faites d'abord un connect, voilà.
Et puis, là, est-ce que c'est le bon? C'est le main tuto local. Donc voilà, programmer, vous prenez l'ICD2, EPKit2, pardon, projet build all. Et autrement, on fait programmer, hein, puis là, ça programme. Là. Voilà, EPKit2 ready. Voilà. Et donc là, ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Il émet, on émet les lettres de A à W. Et puis on voit si on les reçoit bien sur le module par l'autre module, hein, si c'est reçu. Donc là on ferme. Donc le programme, on va regarder le main. Hein. Donc là on affiche, là on initialise le LCD. Voilà, on l'active. Tiens, put, ça je le fais pas. C'est marrant parce qu'il le fait ça. Ah non, émetteur, excusez-moi. Non, c'est pas ça. Donc on affiche quoi? On affiche émetteur, l'information qu'on émet, donc par exemple A ou W, et on affiche récepteur, et puis qu'est-ce que l'on fait? On récupère la donnée, donc on l'émet, hein, là, on émet la data, la lettre A par exemple, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute en réception. Donc si la data égale la donnée, on RB1, non c'est RB2, voilà. Qu'est-ce que l'on fait? Voilà, voilà, c'est où on affiche, voilà. Hide data, la data qu'on a reçue. Et normalement, le toggle il devrait faire si data égale à donnée. Data elle est là. Alors est-ce que j'ai un décalage? Ah oui, je peux avoir un décalage entre les deux. Parce que là je reçois et là je renvoie la donnée. Donc il peut y avoir un décalage entre les deux. Ou alors c'est parce que j'ai pas mis de. Ouais, ça inverse par RB2. Ouais. Normalement, quand data égale donnée, le port B2 doit s'allumer et s'éteindre. Par contre, j'ai RB0, j'ai RB1. RB1 qui clignote. Est-ce que c'est normal? Toggle LED. Toggle LED, toggle LED. Ouais. Voilà, RB1 clignote, donc là c'est bon. Ouais, donc là, apparemment, il faudrait revoir un peu là, parce que là, quand la data égale la donnée, normalement, je dois faire clignoter RB2. Est-ce que je l'ai bien mis? RB2. Est-ce que je l'ai bien mis en sortie? Oui. Là, je l'allume. Donc là, apparemment, cette condition-là, ça fonctionne pas. Voilà. Ça fonctionne pas. Au niveau de mes LED, ça clignote pas. Si vous avez point d'interrogation, c'est que vous recevez rien de l'autre module. Donc vous avez l'affichage émet, c'est ce qu'on émet. Hein, donc on émet la donnée et puis on reçoit la data. Et la data, c'est ce qu'on a reçu ici. Et il fait ref. Voilà, ça c'est la réception. Voilà. Donc vous devez avoir un décalage temporel entre l'émetteur et les récepteurs parce que vous avez un délai là, j'ai mis délai 500 millisecondes. Donc ça fait un décalage. Hein, alors voilà, par moment, certaines informations sont ratées. Donc c'est un point d'interrogation. Voilà hein, ce qui nous intéresse. Et puis on peut regarder le côté récepteur. Donc c'est le remote. Le côté récepteur, donc c'est pareil, je l'ai modifié pour... voilà, donc là j'ai pas compilé parce qu'autrement je vais écraser mon programme. Voilà, donc qu'est-ce que l'on fait sur ce programme récepteur? Ben, on affiche... donc au niveau du main, on affiche... donc on initialise le CLD, on affiche NRF 2401, et puis on affiche ce qu'on reçoit. Voilà. Donc on affiche ce qu'on reçoit de la part du NRF. Et puis après, qu'est-ce que je fais clignoter toggle LED, là je fais clignoter RB1 à chaque réception sur la carte multifonction, c'est-à-dire la LED RB1.
les LED rouges. Donc je lis la data que j'ai reçue. Je vais sur le LCD, je l'affiche. J'attends 130 picosecondes. Et puis je me mets en transmission. Et puis je renvoie la data vers l'autre module. Voilà, tout ce que je fais. Et je fais à chaque fois, je fais clignoter la LED de RB1. Alors j'ai rajouté le SS bar hein, qui est sur RA5. Je l'ai mis au niveau logique 1. Hein, sur certains conseils au niveau d'internet, ça a été indiqué. Voilà, donc pour le programme de réception et de réémission dans l'autre sens. Voilà, donc carte multifonction, double carte multifonction. Donc bien alimenté par ici, c'est-à-dire que le pic est alimenté en 5 volts. C'est un quartz à 10 mégas qu'il faut mettre ici. Si vous avez un 8 mégas, il faudra le changer. Peut-être que ça fonctionne à 8 mégas, il faudra essayer. Hein. Je n'ai pas tout essayé. À 10 mégas, ça tourne bien. Bien mettre le régulateur 3.3 ici hein, pour amener le 3.3 sur le module. Et puis connecter l'afficheur à la troisième broche, la cinquième broche, je veux dire 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième, la connecter sur RD2. Voilà. Pourquoi? Parce que là, le read-write été utilisé, MPLAB en a besoin parce qu'il vient scruter, savoir si l'afficheur est bien au repos pour envoyer des informations. Donc il sert de cette ligne pour l'interroger. Voilà. Bon. La carte multifonction. Bon, voilà. Donc bon courage pour la mise en œuvre de ce programme-là. Donc environnement MPLAB, c'est un 18F452 à sous-alimenté à 5 volts et tournant à 10 mégas.